Bienvenue pour cette ONU du 23 avril 2023 qui signe la fin des vacances pour la zone A, le début pour la zone C. Je suis heureux de dire ça parce que je suis zone C. Et donc, on va pouvoir parler et tout. Comme vous a dit Tintin dans son petit PS sur l'annonce qui a été faite juste avant, cette ONU, beaucoup de nouveautés qui vont vous être annoncées aujourd'hui, surtout, pour être très honnête, interserveurs, mais aussi des nouveautés internes. Sans plus tarder, nous allons passer au rappel. Alors, les rappels, cette semaine, on n'a pas grand-chose. Les panneaux WFOM, comme chaque semaine, ça, c'est devenu une habitude. Mais nous avons aussi un petit rappel concernant quelque chose dont certains s'estiment légitimes, pensent que c'est bien de le faire. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes quand vous faites ça, mais ça a été annoncé tout à l'heure un peu par Tintin, pareil dans son annonce, le DOCS. Le DOCS, pour rappel, pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est le fait de divulguer des informations personnelles, que ce soit images, informations écrites d'un joueur quelconque. Ça peut être prénom, âge, adresse, photo de lui, photo dégradante de lui. Qu'importe, tant que ce sont des informations personnelles que la personne ne souhaite pas que cela devienne public, ça s'appelle du dox. Et donc c'est interdit. Ça n'a pas l'air de freiner certains. Donc évidemment, nous vous rappelons que ce genre d'acte peut être sanctionné de 3 à 6 mois de bannissement. Et selon, on va dire, l'importance de ce dox, ça peut aller plus loin avec une sanction plus grande et voire peut-être même interserve. C'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. D'ailleurs, si vous êtes victime de dox ou par contre, et c'est surtout souvent que ces personnes-là qui ne se prononcent pas, vous êtes témoin de dox, vous venez immédiatement voir un OP parce que c'est quelque chose qui doit être sanctionné sévèrement. Et donc venir nous voir pour dénoncer les personnes, c'est le mieux que vous pouvez faire. Ensuite, on ne dira pas qui. Hein, en plus, c'est une généralité qui est un peu interserve. Hein, donc, si vous êtes des joueurs aussi de d'autres serves NG, ça compte pour vous aussi. Religion, c'est dox. Tout ce qui est information personnelle de quelqu'un, c'est du dox. Okay, et après, ça n'est plus du dox seulement si la personne est d'accord. Et si ensuite on vient vous voir et que la personne nous dit oui, mais il m'a dit oui, machin et tout, tant que ce n'est pas la personne elle-même qui vient nous voir en vogue pour nous dire oui, c'est moi qui étais d'accord avec ça, votre sanction ne bougera pas. Ensuite, donc voilà, c'était tout pour les rappels. Il n'y aura pas plus. Par contre, nous allons pouvoir passer aux nouveautés. Alors là, des nouveautés, nous en avons. On va faire un petit truc sympa. On va dire le nombre qu'il y a. Alors, 18 nouveautés. Bon, donc, passons directement à ces nouveautés. Premièrement, nous avons la modification et la simplification des crafts suivants. La citerne, la fusée, la batterie et le rocket launcher. Vous avez été nombreux à reporter, et ce, à l'interserve, que les crafts étaient peut-être un peu trop abusés. Donc, eh bien, vous avez été entendu et actuellement, du coup, ça a été simplifié. Ensuite, nous avons l'augmentation du taux d'apparition des minerais obscurs. Et ça va faire plaisir à nombre de nos farmers alpha. En effet, vous avez donc maintenant beaucoup plus de chances d'avoir des minerais obscurs qui pop dans vos chunks. Ensuite, on a une augmentation du taux d'apparition des fibres de bois millénaires. Pareil, dans le même style que les minerais obscurs, juste pour le métier de bûcheron. Maintenant, vous allez pouvoir en avoir plus de chances d'en obtenir, ce qui est toujours bien pour le farming. Ensuite, nous avons l'augmentation de la vitesse de réparation de la machine de réparation. Voilà. On sait que la machine de réparation, ça peut être long, surtout quand l'item est vraiment au plus bas de sa vie. Eh bien, ça a été accéléré. Voilà, ça va vous permettre de ne pas rester des heures AFK pour réparer tout un double coffre d'armure ST. Voilà. Donc c'est quand même bien, c'est quand même sympa et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, on a l'augmentation de la capacité de stockage électrique du compresseur électrique. Voilà. Donc maintenant, désormais, vous allez pouvoir en avoir un peu plus de stocker d'énergie. Donc ça va vous permettre d'avoir encore une fois une plus grande autonomie concernant vos besoins électriques. Ensuite, nous avons l'augmentation de la quantité de transfert d'énergie entre les machines.
actuellement, une machine, quand vous transférez de l'énergie, c'était 10 kilowatts par minute. Ok, donc c'est-à-dire que, je donne un exemple très simple, mais un panneau solaire qui produit son énergie, il envoie une batterie. Cette batterie qui a, par exemple, on va prendre la tourelle antimissile. Cette batterie, dès qu'elle atteint supérieur ou égal à 10 kilowatts présents en elle, elle va les envoyer du coup à cette machine. Et au lieu que ce soit 10 kilowatts par 10 kilowatts, maintenant c'est 20 kilowatts par 20 kilowatts. Aussi simple que ça. Ensuite, nous avons la correction d'un bug qui empêchait de casser des enclumes. Maintenant, ce problème est censé être réglé. Vous pouvez désormais casser vos enclumes, normalement, comme bon vous semble et sans problème. Suivant, nous avons maintenant la correction d'un bug qui affichait la même texture pour tous les missiles lorsqu'ils étaient posés sur une plateforme de lancement. Voilà, c'est dans votre lanceur de missiles. Donc nous avons la modification de formules de calcul, etc. etc. Bon, ça, voilà. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que la difficulté, elle augmente. C'est-à-dire que plus l'investissement total dans l'entreprise est important, plus la difficulté augmente. Voilà. Ça peut en réjouir certains, ça peut en réjouir d'autres, mais il y en a qui vont être déçus. Je le sais. Mais c'est comme ça et ça permet bien, de tout simplement être comme sur Java. Voilà, c'est comme ça que ça marche sur Java. Vous êtes nombreux à vouloir faire en sorte que NG Bedrock soit plus ou moins, ressemble de plus en plus à Java parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont géniales dans Java, machin et tout. Mais il faut bien aussi que pour que ces choses géniales arrivent, il faut bien aussi des rééquilibrages. Et c'est l'occasion aujourd'hui avec les entreprises de trading. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, pourquoi je dis enfin? Il y a encore beaucoup de trucs. Nous avons le groupe électrogène qui passe de 10 kW par minute à 35 kW par minute. Voilà. Et nous avons les kills faits lors d'un assaut ne peuvent plus être considérés comme des kills wilderness. Et plutôt pratique lorsque un pays va rejoindre un assaut en tant qu'allié, il ne pourra pas récupérer une raison de guerre face à ses adversaires contre qui il n'est pas censé être en guerre de base. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes modifications apportées par notre chère équipe de développeurs NG interserve. Maintenant, on va pouvoir passer aux nouveautés intraserve, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Donc, déjà, vous l'avez vu avec la semaine dernière, je crois. Nous avons eu la première édition du NG Horus qui est sortie sur YouTube, qui est animé par notre cher Sir Moustache, les vrais le connaissent, avec cette voix suave et charismatique. Donc, vous l'avez vu hier, avant-hier, Matt Dassault a fait, et Tintin et moi-même, on vous a fait paraître un petit spoil à droite à gauche. Nous vous annonçons que nous allons lancer un système de fidélité alpha. Alors appelez-le comme vous voulez, système de fidélité, système premium, comme vous voulez. Ça va être dans la même idée. Ensuite, là c'est une nouveauté de Jumper qui nous est proposée. Cette nouveauté, c'est l'apparition, il est déjà disponible normalement, le Warp Spoil, S-P-O-I-L, pour ceux qui ne sont pas doués en anglais. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, on va parler du spoil qui a été publié hier. Alors, tout simplement, on voit une boîte qui, quand on la frappe, fait apparaître des items. Ensuite, nous avons... je vous ai dit qu'il y avait de la nouveauté aujourd'hui. Nous avons l'apparition, je vous ai toujours promis que chaque semaine maintenant, tant que mon projet ne sera pas terminé, je vous annoncerai une nouveauté pour dépenser vos pièces alpha. Là, je vous parle de quelque chose qui, du coup, a été récupéré pour ce fameux nouveau système de fidélité, mais je vais quand même vous l'expliquer en détail. C'est l'arrivée de nouveaux stuff, avec un S, Warp FFA. Enfin, nous avons encore quelques petites nouveautés en fait qui viennent d'arriver pendant que j'étais en train de vous expliquer celle-ci. Les 3 épées mégalodons en circulation seront échangées contre les nouvelles. Et donc elles vous seront échangées en temps voulu. Donc gardez-les bien auprès de vous si vous avez l'une de ces 3 épées mégalodons. Ensuite, je vais vous parler très vivement de quelque chose qui va arriver prochainement, durant la semaine, très probablement. Vous le savez que depuis maintenant des semaines et des semaines et encore des semaines,
il n'y a que des problèmes d'enchant qui persistent, eh bien une alternative va arriver. Je ne vous en dis pas trop, mais ça va vous permettre normalement de bien pouvoir réenchanter vos items. Dernière nouveauté, on y arrive. Ça concerne le RP, donc petite attention précise et particulière aux joueurs RP. Nous avons le déblocage. Oula, pardon. Nous avons le déblocage de un membre en plus pour 100 000 $, un déblocage système d'amélioration pour 50 000 $, et le sabotage du camp adverse pour 30 000 $. Ensuite, on va pouvoir passer aux demandes de T4 et d'Autonuke. Encore une fois, les Autonuke sont toujours désactivés pour le moment. Les T4, est-ce qu'il y a du coup une demande de T4, sachant que je rappelle que les demandes de T4 sont obligatoires à l'ONU pour pouvoir en lancer un antimateur. Et que, encore une fois, ça doit être par un discours RP. Pouvoir passer au rank des ranks. Et cette semaine, nous avons eu quelques petits changements. Alors, en rank des ranks, cette semaine, on a quelques changements. On a du rank up, on a du dérank, on a de la démission. Enfin bref, ça évidemment, vous ne saurez pas les raisons de quoi que ce soit. Bref, du coup, les ranks des ranks. Nous avons déjà, on peut remercier Roro Noah Zoro 2077 pour son travail chez les guides. Ensuite, on peut dire merci à Colvertic pour son travail dans la modération. On peut dire aussi merci à Nance004 qui nous quitte cette semaine. Voilà. On peut dire aussi au revoir à Mastroc qui a été... qui nous a quitté la semaine dernière. Et enfin, on a des déranks, mais on a aussi des rank up. Et nous allons pouvoir féliciter deux nouveaux arrivants dans notre modération. Félicitations donc à Marley, Amogus et Yokipi pour leur passage dans la modération test. Vous êtes donc invités sur TS pour faire vos formations modérateur test. Et puis voilà, donc vous êtes attendus sur TS. Et encore une fois, merci à tous ceux qu'on a cités avant pour leur travail dans la modération et chez les guides. Eh bien écoutez, nous arrivons sur la fin de cette ONU. Je vous invite donc à poser vos questions. Il y a de la place chez les guides. Bah écoutez, vu que Roro et Nance nous ont quittés, oui. Les disbandes, ce sera fait probablement après l'ONU par les gentils SM. C'est quand les plateformes sont faites. Bah vous voyez avec les modos et les SM pour les pleins de prise de force. Mais écoutez, si ce n'a pas été dit, félicitations à moi07 pour son passage journaliste reporter, qui d'ailleurs nous a sorti deux petites pépites en termes d'articles. Est-ce que la moyenne de quelqu'un, ça compte comme du dox? Non mais commencez pas à jouer avec ça en fait. Genre le dox, on vous l'a dit, c'est interdit. À partir du moment où quelqu'un se sent offensé par rapport à une information personnelle qui a été communiquée, vous serez sanctionné. Eh bien, on va donc clôturer cette ONU. Oui,